Donc ça, c'est une belle prise de vue qu'on voit dans le film. Le lac de tête de la Romaine. Le début de la descente, nos premiers coups de pagaie sur la Romaine comme tel, qui était un lac de tête. On vient de remonter la petite rivière qui avait pas de nom, Labrador, puis les grands lacs, il n'y en avait pas, là. Fait que c'était le fun de faire quasiment quoi, 1 kilomètre, là. Ouais, ben c'est définitivement ici. On va encore monter pour pouvoir descendre la Romaine. Au cœur de l'été, il n'y a pas beaucoup d'eau sur la Romaine, près de sa source. La 16e plus grande rivière du Québec. Hein? Ça doit être une grande rivière. Quand c'est le début d'une rivière, ben c'est un ruisseau. Là. Surtout en été. Donc on a quand même fait quelques journées là, à traîner les canaux dans de l'eau peu profonde. Là. Il y a un autre bras de lac, série de lacs, qui part comme ça, comme un peu comme des oreilles de lapin. Puis là, on arrive au lac où les deux bras se rejoignent. Ça risque d'être un petit peu plus navigable. Puis dans 3-4 km plus bas, il y en a un autre bras comme ça. Puis sur la carte, ben, c'est vraiment écrit Rivière Romaine à partir de la jonction de ces trois bras-là. Ouais. Je pense que c'est le premier rapide qu'on a réussi à descendre en accrochant. So where are we? What's happening? We're at the beautiful Romaine River finally. It's shallow, it's beautiful. The weather is coming from the southeast now. We got some storms here and there. Little quick ones. Yeah. We're coming up to another branch of the headwaters. Yeah. Nous avons assisté à la naissance d'une grande rivière. Là, on est dans les premiers balbutiements de ces rapides. C'est comme ses premiers pas. Petit à petit, la rivière devient de plus en plus grande, plus large. Il y a des moments même où on arrive à pagayer assez longtemps dans des plans d'eau respectables, là, des petits lacs. Ah, ça, je pense que c'est dans mes shots préférés du film, là, l'espèce d'inondation de lumière qui rentre. Là. C'était tellement beau, ce secteur-là. Hein. Les espèces de roches partout, les collines.
Un des moments les plus éprouvants à date pour moi, ça a vraiment été un portage qu'on a eu à un moment donné là, en commençant à descendre la rivière Romaine. Là. Puis là, on est arrivé dans des zones où il y avait du gros roc, là, puis tu sens que quand il y a la crue, ça doit être phénoménal, le jus qui passe là-dedans, là, les tourbillons d'eau. Là, il y avait des sections entières qui étaient complètement à sec, mais tu pouvais voir tout ce mouvement-là, mais sans eau. C'était spécial. Puis tu sens le mouvement dans les roches figées. C'est vraiment fascinant. Bref, nous, on se retrouve là-dedans avec nos canots. Pas le choix de partager parce que c'est des chutes. Rien à faire avec ça. Mais là, il faut enjamber toutes ces crevasses de roches-là. C'est assez le bordel. Puis bon, après un portage, 2 portages, un petit bout de cordelle entre 2 portages, on fait un 3e portage, puis là, là, il n'y avait pas de trail, on était dans le bois. Fran et Steve, ils ont trouvé des petites bouts de flag roses là, sur les branches attachées. Ils pensaient qu'il y avait une trail, mais dans le fond, c'était pas une trail, ou en tout cas, si c'était une trail, c'était vraiment une anti-trail peut-être. Puis là, on s'est ramassé là-dedans avec les canots, puis bon, moi, quand je portage, j'ai mon filet à bébite, puis il se pogne en arrière dans le joug du canot, fait que je me ramasse avec un filet comme ça, puis, puis les bébites, puis il passe à travers, il rentre quand même dans mon moustiquaire, le canot pogné dans les arbres. Et là, tu sens que là, t'es à la limite, là, on the edge, comme on dit. La Romaine n'est pas navigable en plein été quand il pleut pas en haut du lac Long. Carrément, là, il faut se l'avouer, on a tellement traîné nos canots. On disait pas qu'on faisait du lining en anglais, on faisait du crawling. On traînait, on rampait avec nos canots plutôt que cordeler, là, parce que cordeler, c'est le canot qui avance, puis on fait juste le retenir, il fallait le tirer pour le faire descendre la rivière. Après 20 ou 30, 35 km sur la Romaine, qu'il y ait aussi peu d'eau. Je ne m'attendais pas à ce que la rivière soit aussi large avec aussi peu d'eau. Faut voir que t'ailles pousser le nez. Ok. C'est bon. Ouais, c'est là-bas que c'est plus un... Donc, quand on arrivait dans des rapides un peu trop violents, ou en tout cas qui faisaient beaucoup de bruit, puis qui avaient beaucoup d'écume, on fait ce que les canoteurs font toujours, surtout en exploration, dans des tronçons qu'ils connaissent moins. Là. On parque les canots, puis on s'en va voir plus loin, plus en aval, vers le rapide, par où on va passer. On regarde, puis on choisit la trajectoire la moins dangereuse. We are on the Romaine at the junction with this river that has no name. We just came from there, from the headwaters of the Romaine. Most other people who've paddled the Romaine, and the only documents that the Fédération Québécoise de Canoe and Kayak, the only documents that they have, take us, the route shows us people coming out from there. And that's the route that I did last year. It's about 220 kilometers from here to the Orway train station. So you can take the train from Sept-Îles to Orway and paddle 220 kilometers through lakes and rivers to get right here. That's the common way, perhaps, the more common way to paddle the Romaine. We have from here, from this junction, we have 378 kilometers remaining in the Romaine before we
get to the Gulf of St. Lawrence. It feels really, really magical, but really different to be back here again. It has a much different feeling this year than it did last year. I think last year, seeing the Grand Chutes for the first time, the first time I saw it, it was this magical place. It's just so inspiring and so beautiful and so powerful. And that's what I thought the first time I saw it, and I sat beside it and I marveled at it and was amazed by it and felt really strong and strengthened by it. And it only occurred to me after a while of sitting there and watching it and eating my lunch beside it that it could disappear, that there was a risk that this remarkable thing wouldn't be there in the future. And this time, coming to it after a trip like this with this sort of intention, that was the first thing I thought about. And it was strange to feel, to arrive at this beautiful, majestical place and have the first thing that I think about being, it's so sad that this might not be here. And at first I was really saddened by it and I was really upset and I didn't really feel strength or power or anything, any of the emotions that I felt the first time I saw it. I just felt defeated. And it occurred to me that if I let myself feel defeated or feel saddened or feel upset by this waterfall, then it may as well already have been damned. It may as well already be gone. And it's not. And it's still beautiful and it's still inspiring and it's still incredible. And I think I have to be aware of that and aware of what makes this place so special and not lose sight of that, because if I lose sight of that, I've lost, I've given up, and Hydro-Quebec's won. Mm.